Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui est: que se passe-t-il si j'ai investi en bourse et qu'il y a une troisième guerre mondiale qui explose? Que viendra-t-il se passer? Mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer déjà dans quoi est-ce que vous investissez réellement lorsque vous investissez en bourse. De deux, je vais vous montrer l'impact sur les marchés financiers des guerres qui ont eu lieu par le passé. Et enfin, je vais vous montrer comment mettre réellement votre argent à l'abri des guerres, des pandémies qui peuvent arriver ou pas, mais en tout cas qui vous inquiètent. Alors lorsque vous investissez en bourse, vous avez le choix d'investir sur des énormes entreprises qui ne sont pas là de faire faillite, ou vous pouvez investir sur des toutes petites entreprises. Et bien évidemment, déjà si vous souhaitez protéger vos investissements en bourse, préférez ce qui s'appelle des boîtes too big to fail. Ça veut dire qu'elles sont trop grosses pour faire faillite. Je vous donne l'exemple de Apple, Microsoft, Coca-Cola. C'est des entreprises, si elles faisaient faillite, il y aurait énormément de problèmes dans le monde. Imaginez tous ces gens qui ne pourraient pas boire de Coca-Cola. Évidemment, ces boîtes font beaucoup trop d'argent depuis trop longtemps, elles sont beaucoup trop en place et même une crise financière couplée à une guerre, couplée à une pandémie ne viendrait pas arrêter l'activité de ces entreprises. Et donc c'est pour ça que vous devez focaliser vos investissements, si vous n'aimez pas la volatilité, sur par exemple un ETF qui va investir sur un panier d'actions, par exemple du S&P 500, ou alors un ETF qui va investir dans des entreprises de type valeur, et donc dans ce cas-là, vous aurez beaucoup moins de volatilité que d'investir uniquement, par exemple, sur des petites entreprises dans le secteur technologique. Sachez que lorsque vous investissez en bourse, vous pouvez aussi choisir d'investir dans des obligations, qui est ni plus ni moins qu'un titre qui est émis soit par un État ou soit par une entreprise qui va emprunter de l'argent à ceux qui achètent ces titres d'obligations. Je vous donne un exemple, la France a besoin d'emprunter de l'argent, elle va créer des obligations d'État et des investisseurs, par exemple comme vous et moi, pas moi en tout cas, mais va acheter cette obligation et se voir rembourser son capital avec des intérêts. Et donc, évidemment, vous devez mesurer le risque et la performance. Et je vous le dis, une des meilleures obligations d'État dans le monde, c'est celle du Trésor américain sur le court terme. Elle vous offrira seulement un peu plus de 3% de rendement par an et vous avez une plus-value qui est quasiment nulle vu que ce titre viendra simplement se revendre au même prix auquel il a été acheté. Si jamais les États-Unis, par exemple, ont modifié à la hausse ou à la baisse les taux d'intérêt qu'ils vont donner de leurs obligations, eh bien votre contrat actuel viendra bouger en termes de volatilité, en termes de prix, en fonction de ces changements que vont donner au niveau de la Banque centrale américaine. Vous pouvez aussi investir donc dans des obligations d'entreprise. Je ne le recommande pas parce que vous endossez tout de même le risque de l'entreprise comme le fait d'acheter une action. Par contre, vous n'avez pas les bénéfices que sont l'augmentation de la plus-value de l'entreprise, mais aussi une surperformance qui ne pourrait pas être exprimée et redistribuée via une obligation. Vous pouvez aussi investir sur des matières premières ou des métaux précieux. Je vous donne l'exemple de l'or et de l'argent. Il a été prouvé que sur une longue période de temps, un lingot d'or restait un lingot d'or et qu'un lingot d'argent reste un lingot d'argent et qu'il n'y aura jamais de petites piécettes qui vont en être. Donc, vous pouvez tout à fait investir sur de l'or ou sur de l'argent, mais regardez les résultats sur une très longue période de temps. Ça se fait battre à plat de couture contre des investissements dans des actions pour la simple et bonne raison que quand vous détenez une action, tout comme un bien immobilier, vous gagnez de l'argent en laissant la valeur s'apprécier, mais aussi en le conservant pour la simple et bonne raison qu'un bien immobilier va générer des loyers et qu'une action va générer des dividendes issus des profits. Un lingot d'or reste un lingot d'or et c'est sa modification qui fait que sa valeur augmente. Ce n'est pas sa conservation ni sa revente. Vous pouvez également investir sur des actions qui vont détenir des biens immobiliers. C'est ce qui s'appelle des Real Estate Investment Trust. C'est d'après les historiques depuis des dizaines d'années, les actions et particulièrement les Real Estate Investment Trust qui vont vous donner le meilleur ratio, le meilleur équilibre entre performance et le peu de volatilité. J'aimerais maintenant vous montrer une étude de Morningstar, qui est ni plus ni moins qu'un des plus gros sites d'analyse boursier, montre que depuis 1870, l'impact des guerres est en effet important, mais il est de moins en moins important pour la simple et bonne raison qu'il y a de plus en plus d'argent sur les marchés financiers et vous l'avez vu ces 5 dernières années, les courtiers en bourse sont vraiment devenus démocratisés. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui investissent en bourse que par le passé, ce qui fait que naturellement les marchés sont de moins en moins volatiles.
Laissez-moi vous montrer que depuis 1870, il y a eu au total 17 événements qui ont fait chuter les marchés financiers temporairement et que une autre étude cette fois-ci de la CNBC montre que depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu en moyenne 26 corrections qui ont eu chacune un déclin de en moyenne 13,7% au cours de 4 mois, mais qu'il aura fallu seulement en moyenne 4 mois pour recouvrir cette même valeur qui a été perdue. Un réflexe qu'on pourrait avoir lorsqu'on parle d'investissement en bourse et de risque, c'est de se dire je ne souhaite pas investir en bourse et je vais garder mon argent sur mon compte bancaire, c'est plus sûr. Laissez-moi vous montrer cette nouvelle statistique qui montre le nombre de banques qui ont fait faillite et en effet, il y a en 2010 plus de 157 banques qui ont fait faillite et encore aujourd'hui, il y en a et donc lorsque vous avez de l'argent qui est investi en bourse, le risque que vous avez, c'est que temporairement, la valeur de vos investissements soit diminuée, mais sur le long terme, vous gagnerez de l'argent. À l'inverse, si vous laissez votre argent sur un compte bancaire et que cette banque vient à fermer, le risque est inévitable et votre argent irrécupérable. Une fois que la banque est fermée, a déposé le bilan et a fait faillite, c'est terminé, vous avez perdu 100%. Donc comprenez bien que tant que votre argent est sur un compte bancaire, déjà de 1, ce n'est pas votre argent, c'est ni plus ni moins qu'une ligne de crédit que la banque vous doit, et de 2, si la banque fait faillite, c'est terminé. Par contre, si vous investissez en bourse, vous êtes le réel propriétaire de vos investissements, et en plus de ça, les entreprises viennent générer des profits, et si même elles viennent à générer un peu moins de profits, si vous investissez sur un ETF qui réplique la performance du S&P 500, sur une longue période de temps, eh bien, vous serez gagnant. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Pour recopier mes investissements en bourse, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît dans la description où je vous donne l'accès à mon portefeuille à dividendes. Je vais vous montrer quelles sont les 25 actions qui composent mon portefeuille ainsi que les ETF que je vais sélectionner et sur lesquels investir qui vont me payer des dividendes tous les mois. Vous verrez également comment ouvrir un PEA, comment ouvrir un compte titre, comment acheter votre première action et je vous fais également une vidéo d'analyse mensuelle. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.